Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. L'année dernière, j'avais écrit un article que j'avais intitulé Pourquoi l'orientation fait peur. Et en fait, cette semaine, à nouveau, en travaillant avec des élèves, je me suis rendu compte que réfléchir à leur orientation, qui normalement devrait être une période complètement passionnante où on se projette dans la vie future, était un moment en fait très très angoissant pour eux. Et samedi, en travaillant avec une jeune fille, je crois qu'elle m'a dit le mot peur au moins 10 fois dans toute l'heure que j'ai passée avec elle. Et donc je me suis dit que ça serait peut-être pas mal que je reparte de cet article pour faire un épisode de podcast, parce que je pense que l'orientation, elle fait peur, pas seulement aux élèves avec lesquels je travaille, mais qu'elle fait peur à pas mal de jeunes. Et mon objectif ici, en fait, il est double. D'abord, la première chose, c'est d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire avoir peur. Et puis, bah voilà, pourquoi tu as peur. Que je te parle ensuite, dans un deuxième temps, des peurs les plus fréquentes que moi j'ai rencontrées chez les jeunes. Et puis surtout, quand même, pas seulement que je dresse un constat, mais c'est surtout que je te donne un peu des solutions pratiques et peut-être une autre manière de voir les choses pour que tu puisses quand même avancer. Alors, évidemment, cet épisode, il est là pour les jeunes qui sont un peu terrorisés en ce moment à l'idée de leur orientation, mais peut-être aussi un peu pour nous, les parents, parce que parfois, on a un peu du mal à comprendre ce que font nos jeunes là par rapport à leur moment de l'orientation. On a l'impression qu'ils ne se bougent pas, on a l'impression qu'ils sont tout amorphes, on a l'impression qu'ils sont agressifs. Et puis voilà, c'est peut-être pour vous donner un peu des clés. Dans tous les cas, moi, ça m'a aidé de réfléchir là-dessus avec mes enfants. Alors, première chose, la peur dans l'orientation, qu'est-ce que c'est? Et de manière générale, la peur, c'est quoi? La peur, c'est une émotion. Une émotion, en fait, c'est quelque chose qui arrive parce qu'on a des pensées à l'intérieur de son cerveau, une pensée à propos d'un événement. En général, c'est quelque chose qui... Alors, au départ, c'était parce qu'on avait peur de se faire croquer par un tigre, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui risque de se passer, qui a très peu de chances de nous atteindre physiquement, mais qui nous crée des petites voix. Et une petite voix, en fait, qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de dormir, en fait, qui nous empêche de penser clairement. Et c'est vrai que dans certains cas, c'est pas mal d'avoir cette petite voix parce que si on n'avait pas peur, on pourrait traverser l'autoroute à pied, on pourrait se jeter d'une falaise ou, bon, peut-être un peu moins dramatique, on ne réviserait pas pour un contrôle. Mais souvent, malgré tout, la peur, elle nous bloque et elle nous empêche d'avancer. Et en fait, la peur dans l'orientation, en fait, c'est plein plein d'idées pas très sympas qui nous viennent à l'esprit quand on pense en fait à ce qui va se passer après le bac. Alors, comment justement se manifeste la peur dans l'orientation, mais la peur en général? Alors, peut-être un petit message là pour les parents, c'est que la peur, elle se manifeste de manière très bizarre et que souvent, il y a un gros décalage entre ce que vous voyez donc de ce que votre enfant fait et ce qu'ils pensent, d'accord? Parce que on a l'impression parfois que nos enfants, ils s'en fichent, que nos enfants, ils sont agressifs et que l'orientation, c'est un non-événement. Mais écoutez bien ce qui suit. La peur, elle va se manifester en fait de quatre façons. La première manière, donc les Anglais ils appellent ça fight. Donc fight, ça veut dire quoi? Ça veut dire se défendre. Se défendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tes parents, tes profs, dès qu'ils abordent le sujet de l'orientation, tu es agressif. Tu leur réponds de manière agressive, tu leur demandes qu'on te fiche la paix, tu leur dis que tu gères. Et grosso modo, à chaque fois qu'on parle d'orientation, en général, ça se finit en conflit. Et conséquence de ça, les parents, ils supportent pas les crises. Et nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on croit? On croit en fait que nos enfants, ils se fichent de l'orientation. Mais sauf qu'en fait, vous savez quoi? C'est pas vrai. Au fond, c'est uniquement la peur qui parle et qui parle en mode défense. La deuxième chose, c'est ce que les Anglais appellent le flight. Flight, ça veut dire déguerpir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déguerpir? Ça veut dire que tu sais bien que tu dois te préoccuper de ton orientation, mais en fait, tu repousses à plus tard. Et en fait, il y a toujours quelque chose de plus important à faire. D'accord? C'est ce qu'on appelle un petit peu la procrastination active. Donc, tu dois réfléchir à ton orientation, mais tu dis que oui, mais à côté de ça, tu as quand même des contrôles très, très importants, et puis tu as l'anniversaire à préparer. Enfin bref, tu as plein, plein de choses qui sont réelles, hein, qui existent, mais qui te donnent bonne conscience pour ne pas réfléchir à l'orientation. Et tu te dis qu'en fait, finalement, c'est pour dans assez longtemps, puis qu'on verra. Et conséquence chez les parents, en fait, tes parents, ils sont fatigués, ils te voient procrastiner. Et à nouveau quoi, les parents, ils ont l'impression que tu t'en fiches complètement, que tu es préoccupé par plein d'autres choses. Sauf qu'en fait, tu sais quoi, c'est pas vrai, tu t'en fiches pas. Au fond, tu as peur.
Troisième chose, c'est le freeze. Donc, freeze, ça veut dire quoi? C'est en fait, souvent, on est paralysé, un petit peu comme l'ordinateur, là, quand il est bloqué. En anglais, on appelle ça la dissociation. Euh, donc, en fait, tu aimerais bien te mettre à réfléchir, sauf que à chaque fois qu'on te parle d'orientation, tu sais absolument pas par quel bout attaquer le problème. Tu vas passer des heures à scroller des fiches métiers sur le NICEP, tu vas aller sur Parcoursup, tu vas poser des questions, mais en fait, plus tu cherches, plus tu bloques et plus tu sais absolument pas quoi faire. Et là, tes parents, ils commencent à s'énerver, ils ne comprennent pas comment tu peux être aussi inefficace, ils te mettent à disposition plein de choses, et ils se disent, non, c'est pas possible, en fait, ils s'en fichent complètement. Eh ben non, une fois de plus, tu t'en fiches pas, c'est juste que tu as peur. Dernière chose, c'est le faune. Donc, faune, ça veut dire l'évitement, grosso modo, mais l'évitement gentil. C'est-à-dire que bah voilà, tes parents, ils te saoulent avec l'orientation, donc comme ils te saoulent beaucoup, bah, tu vas quand même aller au rendez-vous de la conseillère d'orientation, tu vas aller au CIO. En fait, au final, bah, tu sais pas vraiment à quoi ça sert, mais bon, tu vas faire hein, parce que tu es gentil. Tu vas revenir avec plein de documents. Tu vas faire, voilà, tu vas avoir plein de choses. Bon, alors, il n'y a pas de crise, hein, tes parents, ils voient bien que tu fais des choses. En fait, au final, tu n'avances pas, tu fais juste ça pour faire plaisir, tu n'as aucun objectif, tu sais pas pourquoi. Et tes parents, ils s'énervent, ils se disent que c'est toujours eux qui font toutes les démarches, que en fait, toi, tu n'en as rien à faire, que tu t'en fiches. Mais non, au final, tu t'en fiches pas et tu as peur. Alors toi, face à cette orientation, justement, tu es plutôt quoi? Dans la défense, tu déguerpis, tu te dissocies ou tu es juste très gentil? À toi de voir, en tous les cas. Maintenant, les parents, vous savez pourquoi vos enfants réagissent parfois de certaines manières qui sont assez horripilantes. C'est juste la peur qui est quand même là en fond pour les guider. Alors maintenant, ce que je vais voir avec vous, c'est les 6 peurs que je vois le plus couramment avec les élèves avec lesquels je travaille. Et surtout, essayer de voir un petit peu que je vous dise que je leur dis, moi, quand ils viennent me voir. Alors, évidemment, c'est ceux qui viennent chez moi, mais c'est aussi les élèves que j'ai à l'école. Hein, parce que les élèves que j'ai à l'école, ils ont absolument les mêmes peurs quand ils sont, voilà, ils ont fait leur BTS et qu'il faut qu'ils postulent en post-bac. Ils ont exactement la même chose. Alors, la première peur que j'entends le plus souvent, c'est la peur de passer à côté de quelque chose, la peur de passer à côté de the formation, la formation qui va vraiment me correspondre. Et je comprends. Si on regarde dans Parcoursup, il y a plus de 20 000 formations et on se dit, mais forcément, là-dedans, je ne vais pas tout voir et je vais forcément passer à côté de quelque chose d'intéressant. Oui, oui, tu vas passer à côté de quelque chose d'intéressant, sûrement, d'accord? Parce que même avec ta meilleure volonté, tu vas jamais pouvoir envisager toutes les formations. Et en anglais, on utilise un mot que j'aime beaucoup qui s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, ou le syndrome de l'herbe est plus verte dans le champ d'à côté, c'est-à-dire cette trouille de se dire je vais passer à côté de quelque chose. Qu'est-ce que je dis aux élèves que j'accompagne par rapport à cette peur de passer à côté de la formation? Eh bien, je leur dis que c'est pas grave. Que l'important, en fait, c'est de trouver une formation qui correspond à ton profil, une formation qui t'accepte, et que grosso modo, ce qui va faire la différence, c'est pas tant le tampon de l'école, même si évidemment, hein, le tampon d'école, il y a des tampons qui aident beaucoup, mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est ta personnalité, c'est tes valeurs, c'est tes expériences, c'est les gens que tu vas rencontrer. Et donc, je pense qu'il n'y a pas le choix que d'accepter que oui, tu vas passer à côté de certaines choses et que une fois que tu as accepté ça, une fois que tu as accepté qu'il y a certaines choses que tu ne feras pas, tu vas vivre à 1000% la formation qui t'a donné ta chance et qui t'a accepté pour en tirer le maximum et que tu te deviennes vraiment une personne qui soit formidable et que les entreprises plus tard aient envie d'embaucher ou qui te permettent de créer ta propre formation d'entreprise si c'est ce que tu veux faire. En tous les cas, vraiment d'accepter que voilà, c'est pas grave de passer à côté de quelque chose. La deuxième peur que je vois très souvent, c'est la peur d'être refusé. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui me disent oui, mais si je postule, je serai sûrement pas retenu, ça sert à rien que je passe autant d'énergie, autant de temps à faire des lettres de motivation. Franchement, de toute façon, vu mon niveau, je serai jamais accepté, quoi. Donc, autant pas tenter. Alors, qu'est-ce que je dis à ces élèves-là? Ben, je leur dis que oui, si tu postules pas, je te garantis à 100% que tu seras refusé. Et donc, si tu postules, il y a quand même une petite chance que tu le sois. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre à tenter ta chance? Alors, évidemment, si tu n'as aucune chance parce que ton profil ne correspond pas du tout, genre tenter une prépa MPSI en ayant fait l'aspect AGG, SP, HLP, bon là, d'accord, c'est vraiment perdre du temps. Mais si ce n'est pas le cas et que tu as une toute petite chance, tente, tente ta chance de toute façon. Et puis, à la fin aussi, et ça, je le dis aussi aux élèves avec lesquels je travaille au lycée, sache que de la même manière qu'une note ne te représente pas,
refuser une candidature, c'est refuser une candidature. C'est pas te refuser toi, d'accord? Ça veut dire que ton profil aujourd'hui, ta candidature, ne correspond pas en fait à ce que recherche l'école. Et donc, et moi, ce que je dis en général aux élèves, c'est dis à ton ego d'aller se rendormir, quoi. C'est pas toi et ta personnalité que l'école trouve nulle, c'est juste que par rapport aujourd'hui à ce que l'école recherche et peut apporter à certains candidats, et ben toi, aujourd'hui, ce que tu as fait et le niveau que tu as, bah, correspond pas, mais correspondra parfaitement à une autre formation. Troisième peur, c'est la peur de ne pas être au niveau. D'accord? Donc là, c'est pas le fait d'être refusé, c'est-à-dire que tu postules, et ça, je le vois souvent chez certains élèves que j'ai au lycée, c'est-à-dire qu'ils sont acceptés dans une formation et qui se disent, oh là là, de toute façon, cette formation, elle sélectionne que des élèves qui ont des niveaux incroyables. Et moi, mais attends, mais moi, ils n'ont pas vu qui j'étais vraiment. J'ai un gros syndrome de l'imposteur. Et si en fait, si je suis pris, ben, très vite, ils vont réaliser qu'ils ont fait une énorme erreur et qu'ils se sont trompés. Et puis de toute façon, vu mon niveau, mais de toute façon, je ne vais jamais y arriver, quoi. Donc ça ne sert à rien que j'y aille. Alors là, la réponse que je fais, là aussi, c'est de laisser les gens faire leur travail. Moi, quand je sélectionne un élève, je sais que si je l'ai sélectionné, je sais que l'élève, j'ai la capacité de l'accompagner. D'accord? Donc, si une formation te sélectionne, fais-leur confiance, c'est leur job, ils savent que tu as le niveau. Ça fait longtemps qu'ils recrutent des jeunes. Et crois-moi, ils savent qu'ils ont les moyens de les faire réussir si tu suis leurs conseils. Donc là aussi, c'est pas ton travail d'avoir peur de ne pas être au niveau, c'est le travail de la formation de te donner les bons conseils pour que tu réussisses. Si on te sélectionne, c'est que tu as le niveau, il n'y a aucun doute. La quatrième peur, c'est la peur de quitter sa famille et quitter sa région. Parce que oui, quand on va partir faire ses études, pour certains, il y a des élèves qui attendent ça, mais de manière impatiente. Ils ont envie d'être libres. Et puis, il y a d'autres élèves qui sont très, très bien chez eux, qui aiment bien leur routine, qui aiment bien un environnement familier. Et partir loin, ça leur fait peur. Moi, je me rappelle d'un élève que j'avais accompagné qui voulait d'abord partir à l'étranger, puis après, finalement, à Paris, et puis finalement, qui a terminé dans la ville qui est juste à côté de chez lui et qui est très heureux. Euh, oui, t'as peur. T'as peur de quoi? Bah, t'as peur de se sentir tout seul, t'as peur de ne pas avoir de repères, t'as peur de devoir recréer ta routine. Et c'est vrai que ça peut faire peur. Alors, qu'est-ce que je dis à ces élèves? Alors, bah, je leur dis que c'est vrai et que je comprends que partir, ça fait peur, surtout quand tu ne l'as jamais fait parce que tu n'es jamais allé à l'internat avant, par exemple, mais que en fonction de qui tu es, bah, tu peux y aller par étapes. D'accord? Il y a plein, plein d'élèves qui ont la possibilité de ne pas commencer trop loin de chez eux, qui ont la possibilité de rentrer le week-end et qui vont pouvoir quitter leurs habitudes progressivement. Il n'y a pas d'injonction à aller à l'autre bout de la planète ou à l'autre bout de la France parce qu'il y a des formations de qualité qui sont partout. Après, sache aussi que ce sentiment assez désagréable, il ne dure pas et que quand on quitte sa famille, quand on quitte sa région, parfois, au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, parfois, bah, ce sentiment, il finit par disparaître. Donc, si véritablement tu as été accepté dans une formation qui te plaît énormément et qui est loin, dis-toi que tu te remettras de ce sentiment très désagréable d'avoir quitté ta famille dans la plupart des cas. Il y a des élèves pour qui c'est plus compliqué que d'autres, hein, mais la plupart des élèves se remettent de ce sentiment désagréable. La peur suivante, c'est la peur de ne rien avoir dans Parcoursup ou seulement un truc nul. Alors, forcément, dans la presse, tu as lu l'histoire de cette fille ou de ce garçon qui avait rien eu dans Parcoursup ou des trucs absolument pas fait fourreux. Puis tu te dis que, évidemment, bah, toi, avec la chance que tu as, bah, ça va forcément être ton cas parce que c'est toi le prochain héros de l'article de presse qui n'a rien eu dans Parcoursup. Alors, qu'est-ce que je vais te dire dans ce cas-là? Ben, je vais te dire que quand même, il y a aujourd'hui plus de 90% des élèves qui ont postulé dans Parcoursup qui ont reçu une proposition. Donc, franchement, la probabilité d'avoir rien, rien du tout, elle est très faible. Ensuite, pour ne pas avoir un truc nul, bah, il faut juste chercher correctement, d'accord? Te faire accompagner, donc par un conseiller d'orientation, mais aussi par ton prof principal ou par d'autres élèves, et en fait, construire une liste de vœux réaliste. Là, si tu vas sur mon site internet, j'ai plein, plein d'articles qui t'expliquent comment construire une liste de vœux réaliste. Une liste de vœux réaliste, ça veut dire avoir aussi une vision réaliste de son profil, d'accord? Et moi, j'aimerais connaître parfois les listes de vœux qu'ont fait les fameux filles ou garçons qui n'ont absolument rien eu dans Parcoursup, d'accord? Euh, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, en fait, hein. Quand on postule dans Parcoursup,
on est en concurrence avec dans certains cas, avec des personnes qui viennent de la France entière. Et oui, dans Parcoursup, il y a une part de chance, c'est certain. Mais si ta liste de vœux est construite de manière réaliste et que les formations, tu les as mises, certaines vont évidemment te plaire plus que d'autres, mais ce sont des formations qui te plaisent, tu n'auras pas rien ni un truc de nul. Et dis-toi surtout que il faut remettre un peu l'église au centre du village, comme dit une podcasteuse que j'aime beaucoup. C'est pas la formation qui va décider entièrement de ton avenir, en fait, hein. C'est ce que tu vas faire de la formation, d'accord? Donc, tu peux avoir des formations, entre guillemets, de moins bonne qualité, mais si tu t'en empares, si tu donnes tout, si tu cherches des super stages, si à côté de la formation, tu es créatif, eh bien, tu vas pouvoir avoir un parcours incroyable, d'accord? L'école, c'est pas sa responsabilité de créer une carrière et te donner beaucoup de succès. Ça reste ton job aussi, d'accord? Et puis, dis-toi aussi que s'orienter se prépare, c'est-à-dire que pour avoir une formation de bonne qualité, il faut un dossier de bonne qualité. Tu n'as pas besoin de notes extraordinaires euh, pour une grande majorité des formations. Il faut quand même avoir une bonne note, il faut avoir une bonne attitude. Et ça, tu vas l'obtenir. Tu vas l'obtenir avec un travail régulier, tu vas l'obtenir avec des efforts. Mais crois-moi que si tu as fait un travail régulier, que tu as des notes et des appréciations très correctes et que tu as bien construit ta liste de vœux, tu n'auras ni rien, ni un truc nul, c'est certain. La dernière peur, et la sixième, c'est la peur de se fermer des portes. En fait, le fameux syndrome de la porte ouverte. C'est-à-dire que tu te dis, oh là là, si je choisis cette formation, je vais me fermer des portes et je vais passer à côté de certaines choses beaucoup mieux. D'accord? Qu'est-ce qui me dit que je vais avoir la formation qui me correspond? Donc, tu vois qu'on boucle la boucle parce elle reprend un petit peu la première peur dont je t'avais parlé, c'est-à-dire la peur de passer à côté de quelque chose, le fameux FOMO. Oui, peut-être que tu vas passer à côté de quelque chose parce que tu auras accepté une formation et ça, tu sais quoi, en fait, on ne le saura jamais. Parce que quand on choisit, on renonce. Et quand on renonce, on avance, d'accord? Et ne pas choisir, c'est rester bloqué. Donc, je sais que pour certains élèves que j'accompagne, c'est difficile parce que bah, souvent, c'est le choix dans la vie hein, qui est difficile. Même choisir une pizza au restaurant, pour eux, c'est difficile. Choisir de comment s'habiller le matin, c'est difficile. Donc, vous imaginez que choisir une formation, c'est très, très compliqué. Ils préfèrent remettre le choix à quelqu'un d'autre. Maintenant, dis-toi que bah oui, ce choix, il va falloir le faire, que c'est sûrement le premier grand choix que tu vas faire. C'est pas le choix le plus important de ta vie. Non, 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 il y en aura d'autres. Mais une fois que tu as fait ce choix, tu oublies le reste et tu envisages sans aucun regret toutes les opportunités que cette formation que tu as choisie va t'apporter. C'est-à-dire que penser à tout ce que tu aurais pu faire si tu avais accepté autre chose ne changera rien du tout. D'accord? Donc, une fois que tu as choisi, tu y vas. Si vraiment, vraiment, tu te rends compte que tu t'es trompé et que la formation ne te correspond pas, ça, c'est autre chose. Et là, tu te réorientes. Mais passer une année à se dire, j'aurais dû faire autre chose, c'est pas te rendre service parce que de toute façon, tu reviendras pas dans le temps. Et c'est juste gâcher l'opportunité que t'offre en fait la formation qui t'a choisi. Voilà pour tout ce que tu devais savoir sur la peur. Donc, si je te répète rapidement, ben, la peur dans l'orientation, elle se manifeste par la défense, par le fait de ficher le camp, de se dissocier ou d'être très gentil sans vraiment savoir ce qu'on veut. Et que les six peurs que je vois le plus souvent, c'est passer à côté de sa formation, être refusé, ne pas être au niveau, quitter sa famille, ne rien avoir dans Parcoursup et se fermer des portes. J'espère que cet épisode, il t'a aidé à comprendre un peu comment tu fonctionnes, mais surtout, surtout, j'espère que vous, les parents, il vous a aidé aussi à peut-être un peu plus dans la compassion avec vos enfants qui parfois vous énervent et qui font pas exprès. Alors là aussi, toujours pareil, le fameux équilibriste, hein, c'est-à-dire on va pas être non plus à se dire bon, je comprends, il a peur, on fait rien, mais c'est vrai que parfois, ces réactions un peu horripilantes, elles sont guidées par le fait que ben, en terminale, on n'est pas toujours très très bien dans ses baskets parce qu'on a l'impression qu'on va décider de la chose la plus importante de toute sa vie et que ça, on l'a encore jamais fait. Voilà. J'avais mis dans l'article que j'avais posté dans mon blog l'année dernière un tableau que j'avais pris enfin, à partir d'un TED Talk que j'avais écouté. Donc, je vais vous remettre en note de l'épisode une méthode pour vaincre ses peurs, une méthode où en fait, on doit écrire certaines choses plutôt que de tout garder. Donc, peut-être que ça peut vous aider. N'hésitez pas à le télécharger. Vous le retrouvez aussi dans l'article.
Et puis, ben voilà, si vous avez d'autres questions sur la peur, si vous avez cet épisode un peu différent vous amène des réflexions, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de l'article ou les mettre en commentaire si vous écoutez sur Spotify de l'épisode, je vous répondrai avec plaisir ou sur mon Instagram, Réussir son orientation. Et puis, comme d'habitude, toujours des petites étoiles qui me font tellement plaisir. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.